Oui, Ouais, bonjour Adam. allô? Tu m'entends? Oui, Bonjour, est-ce que tu vois les diapos? oui. Ok. Donc, tu as vu quoi alors comme fonction? Les fonctions linéaires, fonctions affines? Équation. C'est des équations que tu fais? Oui. Ah, ta maman m'a mis fonction. Ah Bon, non, c'est équation. c'est pas grave. Alors, on va faire des équations. Alors, équations. Donc, tu as vu des équations du style x plus 4 égale 2x moins 2. Allez, 2x moins 6. Tu as vu de ce style-là? Oui. Ok. J'ai aussi Alors, vu, j'ai aussi vu x au carré. d'accord. Alors, on va déjà avoir une équation simple du premier degré. Comment tu te débrouilles? Donc, comment tu gères quand tu as une équation comme ça pour trouver la valeur de x? Bah, on met les x avec les x. D'accord. Alors, je mets les deux x à gauche ou le x à droite. On met les deux x à droite et Donc, on les laisse nombres à les deux gauche. x à droite et on passe le x à droite. Oui, on passe le x à droite, ce qui ça fait 2x moins x. Et on met le. Voilà. Et Égal. égal à. Donc, on met le moins 6 de l'autre côté, donc ça fait 6 plus 4. Donc, 4 plus 6. Oui, Donc, ça fait x égale 10. On est d'accord? oui. Donc, ça fait bien 10 plus 4, 14. Et 2 fois 10, 20, moins 6, ça fait aussi 14. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme équation du second degré? Dis-moi. Hein? Qu'est-ce que tu as vu comme style d'équation du second degré? Bah, j'ai vu par exemple 9x au carré égale à nanana, égale à, etc. Il y avait des trucs Alors, comme ça. 9x carré égale, par exemple, euh, bon, on va en faire une simple. 9x carré égale 9. Donc, tu gères comment? Donc x au carré égale à 9 divisé par 9. Égale 9 sur 9, donc ça fait 1. Donc, D'accord? donc x égale à la racine carrée de 1. Ou x égale à la moins racine carrée de 1. Ok. Hein, faut pas oublier que quand on a un x2, il y a toujours deux valeurs, une solution et son opposé. Donc, racine carrée de 1, ça fait bien 1, Ou ou moins 1. x égale moins 1. Hein, si je remplace par 1, 9 fois 1 au carré, ça fait 1. Donc, 9 fois 1, 1. Et moins 1 au carré, ça fait aussi 1. Donc, 9 fois 1, 9 fois 1, 9, pardon. OK. Alors, donc je vais regarder des exercices d'équation. Alors, est-ce que... Non, les identités remarquables, tu n'as pas vu. Hein. Si, j'avais vu identité remarquable, j'ai vu les trois. Tu J'ai as vu vu, les trois identités remarquables. OK. oui, j'ai vu a au carré égale à 2ab. A au D'accord. carré plus Ouais, ouais, 2ab. je connais. T'inquiète pas. Et alors, est-ce que tu as vu les notions de factorisation? Bah, j'ai vu la oui, la factorisation, quoi. Attends, OK. Alors, comment je reviens dessus, moi, maintenant? Euh, OK. Alors, on va essayer de factoriser. Alors, par exemple, grand A égale, alors, x carré moins 2x plus 1 plus x moins 1 facteur de x plus 2. Alors, comment tu ferais ça pour factoriser? Donc, je vais te redonner les trois identités. A plus B au carré égale A2 plus 2 fois B plus B2. A moins B au carré, c'est pareil. Enfin, c'est presque pareil. Égal. Donc, je mets A2 plus B2 aux extrêmes. Et là, je mets moins 2 fois A fois B. Et A moins B facteur de A plus B. Donc, c'est A2 moins B2. OK.
Alors, on y va. Donc, comment? Donc, le but dans les factorisations, hein, donc, factoriser A. Factoriser grand A. Donc, le but dans les factorisations, c'est aussi souvent de trouver un terme commun. T'es d'accord? Hmm. Donc, est-ce qu'il est apparent, ce terme commun? Non. Donc, il faut modifier une partie, hein. Donc, comme on veut factoriser, ben, cette partie-là, elle est déjà en quelque sorte factorisée. Donc, on ne va pas la développer. On doit la laisser comme ça. On va la laisser comme ça. Donc, il faut travailler la première partie, c'est-à-dire x2 moins 2x plus 1. Donc, selon toi, ça serait la première, la deuxième ou la troisième? Ce serait, ce serait la première. Non, la deuxième. Deuxième. Donc, c'est un quelque chose, Donc c'est x, voilà, moins quelque chose au carré. x Donc, moins 1. donc ça ferait x moins 1. Hein, le double produit, ça vaut bien, pardon, 2 fois x moins 1. Donc, ça vaut bien 2x. Donc x moins 1 au carré plus x moins 1. Alors, plus x moins 1, facteur de x plus 2. Hmm. Alors, donc, je peux mettre mieux les choses en évidence. Hein, pour factoriser, c'est peut-être mieux. Je peux dire que x moins 1 au carré, c'est x moins 1 par x moins 1. Hmm. D'accord? Donc, plus x moins 1, facteur de x plus 2. Hmm. Donc, j'ai trouvé mon facteur commun. Donc, Ouais, du coup maintenant, là ouais, maintenant, comment tu fais? c'est x moins 1. Donc, facteur de, alors, Facteur de parenthèse, x moins, parenthèse, il y a un plus au milieu. Voilà. facteur de x moins 1 plus x plus 2. Voilà, hein. Je prends le terme commun, mais puis je mets dans les parenthèses qui restent. Donc, ça fait bien, euh, alors, égal, donc grand A égale x moins 1, facteur de, alors, qu'est-ce que j'avais? 2x plus 1, d'accord? Hmm. Hein, je réduis ma première, ma deuxième, la deuxième parenthèse. Hein, j'ai 2x plus 1. X plus x 2x, 2 moins 1. Ah, ok, c'est bon. Allez, tu vas essayer de faire ça et me l'envoyer. Donc, B, Ok. alors, donc 16, euh, 16 moins 9x2 plus 3x, non, donc plus 4 plus 3x, facteur de moins 2 plus x. Allez, je te laisse faire, tu me l'envoies quand c'est bon. Ok. Je factorise et après comme tout à l'heure. Bah, tu cherches un terme commun. S'il n'est pas en évidence, tu essayes de modifier l'expression pour trouver un facteur commun. Ah oui, elle m'avait mis sur les équations. Ouais, après, je n'avais pas vu. Elle Ah, m'avait rajouté un truc. Au départ, elle avait mis un moment sur les fonctions. Ok, pas grave.
Appelle-moi. C'est bon, monsieur, j'ai fini. Ouais, bah, tu peux me l'envoyer sur WhatsApp, s'il te plaît. C'est bon. Vous l'avez reçu? Non, je ne vois pas. Non. Non. Là, je viens d'entendre un truc qui m'a été envoyé en même temps. Ah si. Alors, donc tu as mis en facteur 4 moins 3x, facteur de 4 plus 3x. Alors, ça fait 4 plus 3x. Bon, on va le faire ensemble, mais ça doit être ça. Alors, ici, donc comme tout à l'heure, bah, je ne bouge pas la deuxième partie. Donc ici, je peux dire que c'est 4 au carré moins 3x le tout carré. On est d'accord. Donc plus, c'est la même chose, égal. Donc j'applique ma troisième identité remarquable. Donc on remarque quoi souvent que quand j'ai une expression développée qu'il n'y a pas de x, c'est souvent la troisième. Oui. C'est un facteur commun. Donc ça fait 4 moins 3x facteur de 4 plus 3x. Ouais. Donc plus 4 plus 3x facteur de Moins 2 plus x. moins 2 plus x. Donc on va souligner ça. Donc je mets mon facteur commun. Donc 4 pardon, plus 3x. Facteur de donc 4 moins 3x plus. Donc je vais mettre une petite parenthèse comme il y a un moins 2 plus x. Voilà. Ok. Donc ça fait 4 plus 3x. Facteur de. Alors moins 3x plus x. Donc moins 2x. Et 4 moins 2 plus 2. Est-ce que tu as trouvé? Moins 2x plus 2. Oui, 2 moins 2x, c'est pareil. Ok, bien. Alors, où il faut faire attention, c'est dans ce style de truc. C'est égal. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Après aussi, j'aurais des problèmes. Non, ben vas-y, alors on peut les faire, hein, pas de problème. Tu peux me les envoyer De sur WhatsApp? De quoi les problèmes? Oui, Non, mais il a dit des qu'on aurait. problèmes, c'est-à-dire des difficultés? Non, des problèmes, par exemple, des problèmes à résoudre avec des équations. Ah oui, bah donne-moi-les, hein. Soit tu me les envoies, soit tu me le dis oralement. Non, mais j'en ai pas là. Bah, tu dis, j'en ai. Je crois que tu en avais dans ton. Alors, Ah, je vais essayer de t'en trouver alors.
Des exercices de mise en équation. Tu as fait ça? De quoi? Des exercices de mise en équation. C'est-à-dire, tu as un Oui. problème et ça te donne, quand tu traduis le problème, tu mets en place une équation. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de... Bon, on va faire les deux là. Hmm. Tu les vois, les exercices? Oui. Donc, tu veux commencer par lequel? N'importe lequel. Allez, on va faire le 3. Alors, comment on traite un exercice de mise en équation? Donc, exo de mise en équation. OK. Alors, la première étape, c'est de poser une inconnue, hein. Donc, soit x égale, soit x égale quelque chose dans ton problème. Après, tu mets ton problème en équation. Tu mets ton problème en équation. Et après, donc, tu résous ton équation. Et tu trouves x. OK. Alors, l'exode numéro 3. Donc, Alors, on va le faire ensemble. Exode numéro 3. Donc, la somme des... Donc, Marie, sa mère et sa grand-mère est de 90 ans. Donc, exode 3. Donc, les âges. Donc, Marie plus sa mère plus la grand-mère égale 90 ans. Donc, ça, on te le donne. La grand-mère a le double de l'âge de la mère. Alors, la grand-mère a le double de l'âge de la mère. Et Marie a le tiers de l'âge. À qui? À sa mère, certainement. Le tiers de celui de sa mère. L'âge de sa mère. Donc, quel est l'âge? Quel est l'âge de chaque personne? Alors, donc, on te dit de poser une inconnue, hein, puisque les trois, tu ne les connais pas. hum, Tout est relié par le texte. Donc, c'est à toi de choisir
X, par exemple, Bah, moi, je vais mettre soit X, l'âge de Marie, donc X égale âge de Marie. donc, Alors, donc, maintenant, on n'a encore pas l'équation, hein. Alors, donc, on va traduire le texte. Donc, on te dit que Marie a le tiers de l'âge de sa mère. Donc, l'âge de sa mère, ça serait combien? bah, non. Bah, ce serait X fois 3, divisé par 3. Non, pas trop. Hein, l'âge de sa mère, c'est 3x. Puisque 3X. le tiers de 3x, ça fait bien x. Tu vois, hein, 3x sur 3. 3x fois un tiers. Les 3 se priment, donc il reste x. OK. Donc, on sait que 3x, c'est la mère. Et maintenant, on va traduire avec la grand-mère. La grand-mère a le double de l'âge de la mère. Bah, c'est 9X. Le double, Bah, 3X fois 2. 6x. 3 fois. Ah oui, 3 fois 2, ok, oui. 6X. La grand-mère, donc, elle a 6x. Maintenant, donc, tu as que des x, une inconnue. Donc, une équation va te suffire. Maintenant, il y a Marie aussi, là. Oui, mais tu as posé tous les âges des trois personnages. Oui, on doit faire Bon, 6X plus 3X plus X égale à 90. voilà. Hein, maintenant, tu mets, hein, au début, comment, tu as posé le premier point, tu as posé une inconnue, hein, celle que tu veux. Tu en as plusieurs, tu prends celle que tu veux. Après, tu mets le problème en équation, hein, en équation. Alors, donc, tu as Marie, ça c'est Marie, t'es d'accord? Plus 3x, ça c'est la maman. La mère. La maman. Et plus 6x, c'est la grand-mère. La grand-mère, donc, égale 90. Donc, il y a combien de x? Donc, c'est 4X, ça fait 10X. Donc, tu as 10x égale 90. Donc, x vaut combien? Donc, X égale à 9. X égale 9. Donc, Marie, elle a 9 ans. Donc Marie a 9 ans. Ta maman, elle a... 18 ans. Non? Elle a Elle a, le double. elle a le tiers. Non, elle a... Ah, ah oui, bah 9 fois... Elle a Non. le tiers de sa mère. Donc, Marie. elle aura combien? Alors, à 9 fois 3, 27. Hein, donc, 9 fois 3 égale 27 ans. Et la grand-mère a 54 ans. C'est... Ah oui, c'est 27 fois... C'est combien 27 fois 3? Égale... Non, 27 fois 2. Elle a le double Ah oui. de l'âge de la mère. Donc, 54. Donc, on a bien 54 et 20, 74. Et 7, 81. Et 9, 90. D'accord? Allez, je te laisse faire l'autre, c'est pas plus difficile. Ok. Et là, j'ai... Je ne sais pas. Non, mais je peux faire pas.
Maman!
Allô? Ouais, il y a eu une déconnexion. Alors, attends. Donc. Je pense que j'ai faux problème, mais je vous l'envoie. Ok. Alors, tu l'as envoyé ou pas? Non? Oui, Je vois pas ton truc. Tu l'as envoyé sur un autre WhatsApp que celui où on écrit avec ta maman? non, j'ai envoyé sur le groupe. Sur le bureau. J'ai envoyé sur cours de maths. Vous l'avez vu, hein? Ah ouais, c'est bon. Alors, je vais regarder, je vais le faire. Félix Zouzou. Il ne change pas de page. Alors, tu as pris X étant quoi? Hmm. Tu as posé X étant le prix, qu'on fasse le même truc. Soit X, le prix d'une assiette creuse. Alors, d'une creuse, je vais l'appeler C. D'accord? Alors, on te dit quoi dans l'exercice? Une assiette creuse coûte 2 euros de moins qu'une assiette plate. Donc, l'assiette plate, elle coûte combien? 24. Combien? 24. Non? On parle d'une assiette pour l'instant. Bah, Oui, il y a 24 assiettes plates, mais elles coûtent combien? Si ton assiette creuse, elle coûte X. Donc, si elle d'après coûte 2 euros de moins, l'énoncé, bah, l'assiette plate, elle coûtera 26. mais pourquoi 26? Bah, 2 euros de moins qu'une assiette plate. Bah, si j'ai X étant l'assiette creuse, elle Bah, coûte X, 2 X moins euros 2, de X moins moins. 2. L'assiette plate, elle coûte X moins 2 ou X plus 2? X plus 2. C'est X plus 2, hein. Donc, X plus 2, c'est la plate P. Hein, puisqu'on te dit, l'assiette creuse coûte 2 euros de moins qu'une assiette plate. Donc, la plate, elle vaut 2 euros de plus. X plus 2. Et une assiette à dessert coûte 5 euros de moins qu'une assiette plate. Donc, l'assiette à dessert, elle coûterait combien? Puisqu'elle coûte 5 euros de moins que la plate. X plus 5. Non? X moins 5. Non, pas X moins 5. Hein, j'ai X plus 2, c'est l'assiette. L'assiette, comment?
Creuse. Non, plate. X, tu m'as dit l'assiette creuse. X plus 2, l'assiette plate. Et X, alors, elle coûte 5 euros de moins, l'assiette creuse, que la plate. Donc, elle coûte X plus 2 moins 5. T'es d'accord? Ah ouais. Que la plate. Hein? Hmm. X plus 2 moins 5, donc, égale. Donc, ça fait X moins 3. Donc, ça, c'est l'assiette à dessert D. D'accord? X-3 dessert. Bah oui, puisqu'elle coûte 5 euros de moins que la plate. La plate, elle coûte X plus 2. Ah ouais. Donc, tu fais X plus 2 moins 5. Ça fait bien X moins 3. Alors, maintenant, on te dit, tu as 24 plates, 12 creuses et 12 desserts. Donc, tu auras 24 multiplié par le prix d'une plate, donc X plus 2, il faut bien le mettre entre parenthèses, plus alors 12 creuses, donc 12x, plus 12 à dessert, donc 12 que multiplie x moins 3. Et ça vaut combien? Puisqu'elle achète 24 plates, 12 creuses et 12 desserts. Elle Donc, dépense en tout 540. elle dépense 540. Donc, normalement, ça vaut 540. D'accord? Hmm. Alors, 24 que multiplie x plus 2, si je fais de la distribution, c'est distributivité, ça fait Ça combien? fait 24x plus 48. Donc, plus 48 plus 12x. Et Plus, là, j'ai plus 12x moins 36. égal 540. OK? Alors, Ça fait 24x 24x, ça fait 36x et 12, ça fait 48x. Donc, 48x. égale. Et là, attends, j'ai plus 48 moins 36, donc plus 12. Plus 12, ça vaut 540. Donc 48x, ça vaut combien? Plus 12. Bah, j'ai 48 moins 36. Ça fait bien plus 12. Non. Là, j'ai 48 et là, j'ai moins 36. Ah, ouais. Donc, ça fait 48x qui vaut combien? 540 moins 12. Donc, ça fait 528. Donc, ici, maintenant, x vaut combien? 528. 528. Alors, comment je fais là maintenant? 528 divisé par 48. Voilà, ok. Alors, Ça fait 11. essayez de voir à la machine, à la calculatrice. Ça fait 11. 528. Ça fait Ça fait 11. 11. Ok. Donc, X, ça serait 11 euros. D'accord? Donc, en résumé, La creuse, elle coûte 11 euros. alors la creuse, elle coûte 11 euros. La plate, elle coûterait. La plate, elle coûte moins 2 euros que l'assiette creuse. Non, Enfin, l'assiette creuse, elle coûte moins 2 euros. c'est l'assiette creuse qui coûte 2 euros de moins que la Ouais, plate. voilà. Donc, la plate, elle vaut combien? 13. Elle vaut 13 euros. Et l'assiette à dessert, elle vaut 5 euros de moins que l'assiette plate. Donc, elle vaut Elle vaut 8. 8 euros. OK. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que 24 fois 13 plus 12 fois 11 plus 8 fois 12, est-ce que ça fait bien 540? 24 fois 13. Bah oui, puisque, attends, oui, la plate, on dit Ah oui, qu'elle achète 24 assiettes plates, donc 24 par 13. plus 12 fois 11. 24 fois 13,
24 fois 13, ça fait OK. Plus 12 fois 11 égale plus 8 fois 12 égale 540, c'est bon. OK. Alors, qu'est-ce que tu m'avais trouvé, toi, pour l'assiette, toutes les assiettes, hein? J'avais pas fini. Tu n'avais pas fait ça? OK. Non, j'ai pas Comment tu as fait ça? Ouais, mais voilà, t'as pas mis. Déjà, tu n'as pas mis de parenthèse. Donc, même si c'était juste, bon, c'est pas juste parce que x moins 5, c'est pas juste. C'est x moins 3. Et après, c'est 12x moins 2, mais entre parenthèses. Il faut bien y aller tranquillement pour ce style de problème. OK. Alors, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme exercice en cours? Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Alors, je cherche un exercice. Attends, je cherche un exercice. Je reviens dans 2 minutes, 3 minutes.
Alors, je cherche un autre exercice. Ok. Problème d'équation. Alors, équation, problème. Dans l'équation, on s'en vient de le voir. Tu as vu les fractions? Les fractions, oui, un peu. Ok. Alors, on peut faire celui-là aussi. Pas forcément des fractions, mais ça ressemble un peu. C'est bon. C'est bon. Alors, donc Thomas a obtenu 11 et 16 aux deux premiers contrôles de maths. Donc, on te demande quelle note doit-il avoir au troisième contrôle pour obtenir 15 de moyenne. Donc, c'est un peu un Oui. problème de mise en équation aussi, hein. Enfin, c'est 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 équation encore? oui, des problèmes de mise en équation. Ok. C'est bon, monsieur. Ouais. J'ai trouvé 12. Alors, tu as trouvé 12. Alors, on va essayer de voir ensemble. Alors, il a 11. Alors, comment tu fais une moyenne déjà? Bah, une moyenne, on additionne tous les chiffres et on les divise par le nombre de notes. D'accord. Donc, tu prends X comme étant la troisième note, d'accord? Je sais pas, c'est comme ça que tu as fait? Oui. Ok. Donc, tu dis que 11 plus, alors 11 plus 16 plus X. Donc, je divise par 3 et ça vaut
Ça vaut quoi? Ah, on est obligé de diviser par 3. Ben oui, puisque tu viens de me le dire que tu divises par le nombre de notes. Hein, quand tu as eu par exemple 14 et 12 sur deux notes, tu es bien d'accord que la moyenne c'est 13. Ok, donc, bah, Hein, c'est 14 plus 12, 26 sur 12, 13. Donc je divise par 3. Et donc ça vaut quoi ma moyenne d'après l'énoncé? 15. Ça vaut 15. OK. Donc, est-ce que tu as vu le produit en croix en maths? Hmm. Hein, donc là, c'est comme si j'avais 15 sur 1. D'accord? Hmm. Hein, 15, c'est 15 sur 1. Donc tu fais le produit en croix. Donc 11 plus 16 plus x. Donc tu multiplies 1, ça ne change rien, égale 3 fois 15. Donc ça veut dire que donc 11 plus 16 plus x égale 45. Donc x vaut combien? 39. 40. Non, ça, 49. Pourquoi 49? Bah, Le, X. le 11 et le 16, je le passe de à droite. Bah oui, 45 moins 16, Ça fait combien? ça fait 39. Alors 45, Non, 35, 29, 29, 29, 29. 29. 29 moins 11, 18. c'est 18. 18. Donc sa note, c'est de 18. Hein. Donc, on va Et- voir si ça marche. 18 Ok. plus 11 plus 16. Donc si je le divise par 3, ça fait bien 18 et 16, ça fait 28, 34. Ça fait bien 45. Et sur 3, ça fait bien 15. Hein. Donc je ne sais pas comment tu avais trouvé 12. Ah, tu as oublié de diviser par 3. Ouais, voilà. Ah bah oui, mais ça fait, si tu oublies de diviser par 3, ça ferait x égale 15 moins 16 moins 11. Donc ça ferait un nombre négatif. Une note, ça ne peut pas être négative. OK. Non, parce que le X, on met là, on met de l'autre côté. Ah ouais, non. Non, non, c'est pas grave. Hein, quand tu fais une moyenne, tu divises par le nombre de notes. OK? Ok. Bon, allez, je te laisse. Bonne soirée. Toi. Alors.